Bonjour, donc aujourd'hui on va s'intéresser aux encadrements et aux différents styles d'encadrement qu'on peut avoir et les mises en forme des encadrements. On va s'intéresser surtout à la présentation personnelle, c'est-à-dire le titre principal. Là on a les différents styles d'encadrement. Alors on peut le retrouver bien sûr sur internet, hein. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs aussi. Donc ici vous avez le nom, le solide est le plus utilisé, hein, le double, le groove, rage, inset, outset, tout dépend si vous donnez, vous voyez que là on donne une petite ombre, mais on peut la fabriquer nous-mêmes. On va le voir donc lors de cette capsule. Donc ici on a un titre de base, juste il n'y a aucune mise en forme spécifique. Et nous on va créer donc une feuille de style. Dans la feuille de style, on va créer un titre spécifique. Donc on est ici, là c'est le fichier HTML et on va aller dans le fichier CSS ici. Donc on va ici, alors, je vais enlever le majuscule. Voilà, on va mettre le titre. Donc mise en forme du sous-titre. Grand titre, pardon. Du grand titre, pardon. Du grand titre. Le titre, ce sera autre chose. C'était juste au-dessus. Voilà, comme je l'ai vu, en fait, j'ai remarqué la même chose. Donc, on va faire donc point. Pardon. Grand titre. Ici. Alors, on voit qu'on appelle le grand titre. Alors, je l'ai déjà mis. Le problème, c'est que voilà, il est déjà fait, hein. J'ai fait un test. Donc, en fait, c'est classe ici. Voilà, là. Bon, en fait, il est déjà appelé et je l'avais supprimé dans le CSS. Du coup, ça ne se voyait pas. Mais ici, donc, on a un P qui est mis en forme. Mais on a classe grand titre. Il va falloir rajouter dans votre code classe égale grand titre. Grand titre, pardon. D'accord, pour la présentation personnelle. Ici, présentation, donc en HTML, présentation personnelle, présentation personnelle. Désolé, j'ai oublié de l'enlever. Il va falloir donc le rajouter. Donc nous, on le rajoute ici. Voilà. Dans le grand titre, il y a une partie qu'on va faire la gestion des caractères. Donc je vais quand même mettre ici des commentaires. Gestion. De manière à m'y retrouver au niveau de ma mise en forme. D'accord. Alors color blue. On a une color blue. On a un padding. C'est un espace. Alors on l'avait vu dans d'autres capsules. Le padding, c'est un espace par rapport au texte, par rapport à l'extérieur du texte. C'est-à-dire que si on fait une cellule, le texte, il y aura un padding, en fait, l'espace autour du texte. Là, on met 10 pixels. On a un padding de 10 pixels. On a un font size. Un font size de 50 px. Point virgule. Ici, on a un text align center. Center. On a texte transform en uppercase. Alors texte, on fait un petit peu de révision et puis on va agrandir un peu les connaissances. Transform. Texte transform, deux points. C'est-à-dire qu'on le veut tout en majuscule. Même s'il est écrit en minuscule au départ. On voit bien qu'ici, il va être écrit ici. Là. On voit bien qu'il est écrit en minuscule. Donc là, il était en minuscule. D'ailleurs, sur la présentation, là, j'ai pas mis à jour, hein. On est bien en minuscule ici, à part le P majuscule. Et en fait, le but, c'est de le rendre tout en majuscule automatiquement. On l'oblige à être en majuscule. Letter spacing. On avait déjà vu ça. Letter spacing. De 10 pixels. Et on a text shadow. Le texte. Donc, alors, text shadow. Texte shadow. Ici, 2 px. 4 px. Et gray. Et point virgule. Pardon. C'est l'hiver, c'est pas évident. Donc ici, on va faire ça. 1, 2, 3,
4 ici. On va s'amuser donc à faire ici gestion de la hauteur. On va gérer ça avec et gestion de la largeur. Donc on va voir un petit peu. Ici donc on a notre titre qui va changer ici. On a un shadow, ça veut dire une ombre, d'accord? Ici on voit bien l'ombre qu'il y a au niveau de notre texte ici. Ok? Et on a, bon pour l'instant on n'a pas d'encadrement, on a fait que le texte, hein, d'accord? Ici, donc je reviens là. Voilà, j'y suis. Donc ici, donc on est en 50. Alors si j'enlève le 50 px pour voir ce qui me prend les points, parce qu'il y a d'autres unités de mesure. Ici, pour voir un petit peu où ça en est, donc c'est pareil, donc c'est 50 px. Pour lui c'est ça. Donc on peut mettre 50 px, c'est pareil. Ici, donc on a gestion de la hauteur. On va gérer la hauteur, donc on peut gérer aussi diminuer. H-E-I-G-H-T. Alors weight 50. Ici. Non, ça va. Et ici, on a la gestion de la largeur. Avec ici, alors on va faire une entrée avec un WI DTH 2.200. On va gérer tout ça. Donc on ne peut pas le gérer. Donc ici en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a, comment dirais-je, on a réduit, c'est comme si on avait créé des marges en fait, pour ça. Donc on voit que 50 c'est beaucoup trop, donc on va réduire ici. Ici. On va mettre à, donc font size 50, on va le mettre à 20. Et on va gérer au mieux 30, 20 ou 30, de toute façon, voilà. Donc on est, voilà, notre titre, là ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pourquoi il s'est mis en dessous, on n'a pas fait de saut de ligne, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a rajouté des espaces de chaque côté, de manière à donner cette largeur et cette hauteur, de manière à le recentrer, à le bloquer au centre de la page, ici. Donc là après, gestion d'encadrement, ça y est, on y est. Ok. Donc, on va faire gestion d'encadrement. Alors, style de la bordure. Alors, on est sur les débutants là, donc en fait, c'est pour ça que je détaille tout. Hein. Border solide. 2 points. Solide. Ok. Ensuite, on est à la couleur de la bordure. Ici. Border color. Deux points. Red. Voilà, d'accord, border color red. Ici. Donc on va attaquer les arrondis. Les arrondis. Donc là, de toute façon, si on fait, on voit petit à petit. Hein, ici. Donc on a un carré. Ici, tout simplement, un carré, voilà, simple. Donc on n'a pas fait. Là, on va faire des arrondis maintenant. Color, border color red, border radius au niveau de gestion des arrondis. Gestion. Ici, border radius. Donc on a un border radius. Alors on va faire un arrondi un peu spécial. On peut passer en pourcentage, en pixels, etc. D'accord. 25%. Il y a 25% et 10%. C'est soit le côté haut ou bas. 10%. Pardon.
ici, CTRL S. Voilà, donc on va faire le test. Hein. Voilà, donc en fait, on voit si c'est, vous avez vu le 25% et le 10%. 25% en haut, et ici on a toujours le 10%. On peut garder, mettons le 25%, 25% par exemple. Ici. Donc là, on est l'état spacing, pardon. Il y a une erreur. Hein. Voilà, donc là déjà, il ne le prend pas. Parce que du coup, sinon, ça ne se le faisait pas. Donc on voit bien que là, on est en solide, mais on aurait pu choisir d'autres types de choses. Ici, j'avais fait une erreur, donc voilà. Ici, il va falloir que j'élargisse, que j'enlève. Voilà, là, on est mieux, là. Ici. Que je revienne là-dessus. On va mettre 50 aussi. De manière à ce qu'il puisse naviguer normalement. Ouais, c'est 200, non, c'est 300. Je me suis trompé. CTRL S. Voilà, c'est mise en forme. Hein. Et ici, donc on est trop bas aussi. Voilà, donc on y arrive mieux. Là, le titre est un petit peu mieux. Donc en fait, on voit que notre encadrement, il est là-dessus. On avait 10, ou alors border radius, ou alors 10-50. On va faire le 10-50 du border radius, on va changer. Ici, là, 10 et 50. Donc 10 et 50. Pour changer au niveau de notre border radius. Voilà, vous voyez que du coup ça change complètement. Donc 25-25 c'était pas mal aussi. Border radius donc 25, 10, 50. 25, 25. On va faire 25, 25 ou 10, 10. Si je fais CTRL Z. Voilà, CTRL S c'est bon. Ici 60, bon 300 c'est à peu près correct, on va continuer là-dessus. Ici maintenant. Une fois qu'on a fait le gestion de l'ombre. On voit que gestion de l'ombre, ça va faire comme pour le caractère. Donc c'était le shadow, text shadow, ici. On avait un text shadow, on va faire un box shadow, ici. On va faire plusieurs essais. Box, c'est le but. Hein. Box shadow, ici. Alors, le premier box shadow, c'est 3px. Moins 3px. On peut le mettre en négatif. Hein. C'est XY en fait. Hein. Moins 3px, 3px, 8px. Et blue. Et on donne un style inset. Comme au niveau du... Pardon. Comme au niveau de l'encadrement. On peut lui donner un inset aussi. Là, on voit que c'est un inset. C'est en bas. Si on refait les encadrements, on voit bien que l'inset, alors là, il est en bas, en fait. Là, l'inset, il est là. Tac, tac. Après, on peut faire l'outset. On va voir un petit peu. Bon, déjà, on voit déjà que ça peut donner quelque chose de pas mal. Je sais pas s'il marchera là, en fait. On va essayer. Hein. Non, il marche pas. L'outset marche pas. Mais l'inset, il marche. Ça, c'est sûr. Donc, il y a celui-là. On avait le box shadow 20 -6 gray. 20 -6. On enlève là. Après, il y a l'épaisseur. Gray. Légère AY. 20 -6 gray. Donc, ça peut... on va revenir dessus. Donc, on voit bien là, ça part derrière, là. Ici. Et ça vient. Alors, il y a le décalage vers X et Y. Vous voyez? Donc, soit ça va monter et ça peut partir vers le négatif rentre dans l'encadrement et le positif va sortir. Et pareil pour le X et pour le Y.
ici, le dernier, 10, 5, 5 gray. 10. Donc on va revenir là-dessus. 10, 5, 5px, 10, 5, 5 gray. Alors ici, on est là. Et on va nous faire... Voilà. Ça, j'aime bien. C'est celui que j'aime le plus. Pourquoi? Parce qu'on est sur quelque chose de plus sympa. Avec ici un fond un peu... Voilà, on est sur quelque chose de diffus. Et ça peut être hyper sympathique. Après, à nous de trouver les espacements qu'il y aura autour de notre texte. Donc, pourtant, on a mis un padding de 10. On va peut-être mettre un padding de 20. Après, il faudra voir, tester au fur et à mesure pour savoir si ça peut fonctionner ou pas. Là, en fait, il ne fait pas grand-chose parce qu'en fait, il est contré par notre... ici, text shadow, letter spacing, transform, non, 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 non. Et voilà, c'est ça. C'est ce 70. On va voir si ça me donne plus de majorité. Donc, il est en bas, mais il n'est pas en... ici. D'accord. Donc, ici, on a la présentation. Voilà. Donc, on l'a choisi. L'arrondi, on peut le gérer. Pardon. Ici, border radius, ici, 25, on peut le mettre à 15 pour faire un plus petit. Mais vous avez plein d'exemples sur Internet, hein, en fait, hein, pour voir, pour vous amuser là-dessus. Voilà, donc on a ici, voilà, pour avoir, parce que ça passe moins près du texte, donc en fait, ça coupe moins de texte, donc c'est beaucoup mieux. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc on est sur la présentation. Ici, en fait, on est d'accord que ça prend les 4 côtés. Mais si j'ai envie éventuellement que ça prenne, mettons, sur mes réseaux sociaux, un seul côté, on peut le faire aussi. Donc ça veut dire que si je vais vous montrer, on était sur le H2 là. Ici, on était sur le H2 dans le titre. Non, non, il n'est pas là. Le H2 il est plus haut. Ici, j'ai envie de mettre mon H2 différemment. D'accord. Ou alors de donner le sous-titre ici. Il était sous-titre ici, letter spacing 10. Ici. Si je mets un border button, un border-button, un border button, 2 points, un px, d'accord, D-A-S-H-E-D, on va y revenir dessus, green, point virgule, et on va voir ce que ça va donner. Alors, on était sur, non, c'était pas sur H2, donc ça, border button, ici, ici, mince, décidément, excusez-moi pour le son, on va le couper, on va le mettre dans le H2. H2, ici, peut-être possible, CTRL V. Et ici, pourquoi pas. Mais il veut pas. Mes compétences HTML, ici, pourtant ça marchait, c'était pas mal aussi. On va trouver la solution. Oui, donc on a vu, j'ai corrigé, donc c'était border bottom, ici. Border bottom, j'avais un U et un N, donc ça n'est pas. Ici, dash. Ici, on voit bien que le dash, c'est quoi? Ben, c'est des pointillés. On aurait pu faire autre chose, mais des pointillés, pourquoi pas. D'accord. Et green, ici. Alors, je l'ai mis dans H2. Donc, dans le programme H2, il est ici. Hein, donc, ici, H2. OK, chaque fois qu'il y aura un H2, on pourra le faire. Donc, on pourra le faire sur autre chose aussi, un H2, pourquoi pas. On va le faire d'ailleurs, ici. Ou alors, on pourrait le faire dans le classe titre, vu qu'ils sont superposés. Et c'est vrai qu'ici, si je fais ici, décidément, ici, H2, d'accord. Donc, je l'ai mis en H2, donc il s'est mis en plusieurs endroits. Donc, en fait, à chaque fois qu'on appellera H2, ça le fera automatiquement, d'accord. Là aussi, mes compétences, voilà, mes compétences H2, pouf, ça l'a fait, HTML H2, chaque fois qu'on appelle H2. Alors du coup, c'est très embêtant pour nous parce que chaque fois qu'on l'appelle. Ce que je voulais revenir, en fait, c'est sur le fait qu'on peut soit encadrer ici la totalité, mais on peut faire que une partie, left, right, bottom, le haut et le bas. D'accord.
Et c'est pour ça que du coup, on peut jouer là-dessus. Là, en fait, c'est comme s'il y avait un encadrement, mais on a joué que le bas, ici. Alors, je vais modifier une dernière chose. Au lieu de le mettre en H2, d'accord, H2, je garde le H2 ici. Mais ici, dans ma feuille de style, ici, d'ailleurs, je ne vais pas sauvegarder ma feuille de style, peut-être pour ça qu'il n'a pas mis à jour correctement. Voilà, ça y est. Là, il a mis un H2, ok, et il a mis avec les pointillés. Et là aussi, un H2, les pointillés, etc. Donc là, c'est bien sauvegardé. Donc en fait, parce que je ne le veux pas forcément en H2, mais simplement pour le sous-titre, comme je le veux que pour le sous-titre, pardon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'enlever d'ici, couper, et je vais le mettre dans sous-titre. Voilà. Et donc le H2 ne sera pas impacté, CTRL V. Forcément, vous pensez bien. D'où l'intérêt. Ici, et là, du coup, moi, voilà, là, il s'est enlevé. Bon, on va l'enlever parce que, bon, H2, ça sert à rien là-dessus. On va le renlever, mais c'était juste pour montrer, en fait, pédagogiquement. Donc, le H2 au niveau du texte, ici. Voilà, bon, H2, on va l'enlever. 51 venu du pain roulant. Voilà, CTRL S. Et on va revenir avec quelque chose un peu plus... voilà. Donc, on voit bien que ça peut être aussi un genre de soulignement, en fait, qu'on peut faire. Voilà, au niveau de l'encadrement, ben, c'est fini. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez aller creuser. On peut faire donc les tableaux aussi, avec le border ici au niveau des tableaux. Et donc on peut faire les encadrements avec comment dirais-je, la première ligne avec un certain type d'encadrement, avec etc., etc., remplir l'encadrement, etc. Voilà, donc ça, c'est à vous après comment dirais-je, à gratter, à aller chercher, à vous intéresser. Mais vous avez les bases, en fait, ici du CSS. Je vais y arriver, j'ai perdu ma souris, voilà. Le CSS ici, vous avez les bases pour faire comment dirais-je ici, vous avez des espacements. Ici, vous avez le border, donc le style. Vous avez la couleur, vous avez le radius qui vous donnera, lui, l'arrondi. Et vous avez, pardon, ici le shadow qui vous donnera, lui, comment dirais-je, l'ombre que vous voulez, savoir que ça joue sur le X et le Y, il faut savoir à l'intérieur en négatif et à l'extérieur en positif. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à une prochaine capsule.